On va voir le cas particulier des livraisons à soi-même avec deux hypothèses. Une entreprise va avoir un coefficient de TVA déductible qui va être équivalent à 1. Et le second cas, une entreprise va avoir un coefficient de TVA déductible inférieur à 1. Et on va voir donc comment on procède au niveau de la gestion de la TVA. Alors le premier cas, donc on a un coefficient de TVA déductible égal à 1. Et on va distinguer deux choses, l'ancien régime avant 2015 et le nouveau régime depuis 2015. Donc avant 2015, on procédait systématiquement à une autoliquidation de la TVA sur les livraisons à soi-même. Donc, si je reprends l'ordre chronologique des choses, on avait un achat pendant l'exercice, imaginons vous faites un hangar, vous achetez des parpaings, du ciment, donc vous avez un achat pendant l'exercice, vous allez avoir de la TVA déductible sur autres biens et services, et puis vous construisez votre hangar tout au long de l'exercice, et à la fin de l'exercice, on va constater donc à l'inventaire la production immobilisée. Et donc là, on procédait avant à l'autoliquidation de la TVA, c'est-à-dire qu'on passait une TVA collectée. Le but de cette TVA collectée, c'était en fait de neutraliser la TVA déductible que vous avez eue pendant l'exercice. Et puis, on passait ensuite une TVA déductible sur immobilisation, puisqu'on mettait la production immobilisée dans un compte 2. Et donc, cette TVA déductible sur immobilisation avait pour intérêt de transformer la TVA déductible en TVA déductible sur immobilisation, donc susceptible de faire l'objet d'une régularisation annuelle ou d'une régularisation globale. Depuis 2015, les choses ont été simplifiées. On a toujours pendant l'exercice la TVA déductible sur autres biens et services sur les parpaings et le ciment. Par contre, au niveau de l'inventaire, eh bien, on ne procède plus à l'autoliquidation de la TVA, c'est simplement une simplification comptable. Par contre, la TVA déductible que vous avez eue pendant l'exercice est susceptible de faire l'objet de régularisation annuelle ou globale. Si maintenant je suis dans le cas où j'ai un coefficient déductible différent de 1, donc inférieur à 1, je suis soit redevable partiel, soit assujetti partiel. Dans ces cas-là, en fait, il va y avoir une fusion des deux régimes avant et après 2015, puisqu'on va avoir la même chose, c'est-à-dire qu'on aura une autoliquidation de la TVA sur les livraisons à soi-même. En effet, dans l'exercice, je vais avoir de la TVA déductible sur autres biens et services, donc je n'ai pas la totalité de cette TVA déductible puisque j'ai un coefficient différent de 1. Par contre, à l'inventaire, je vais procéder à une auto-liquidation de la TVA, je passe une TVA collectée, et là, attention, la TVA collectée, je vous l'ai déjà dit, il y en a ou il n'y en a pas, mais il ne peut pas y en avoir en partie. Donc c'est pas comme la TVA déductible où on va avoir un coefficient qui est aussi entre 0 et 1. Là, la TVA collectée, c'est soit il n'y en a pas, c'est 0, soit il y en a complètement, c'est 1. Donc on va collecter l'intégralité de la TVA et non pas l'équivalent du montant de la TVA que l'on a déduite dans l'exercice. Donc on va bien sûr neutraliser cette TVA, la TVA déductible sur autres biens et services. Et on va ensuite passer une TVA déductible sur immobilisation pour le montant que l'on a le droit de déduire, c'est-à-dire donc exactement le même morceau que la TVA déductible sur autres biens et services. Et donc le but du jeu, c'est aussi de transformer la TVA déductible sur autres biens et services en TVA déductible sur immo, pouvant faire l'objet d'une régularisation.